Voilà. Comme ça, on va pouvoir remettre la vidéo sur le site Internet de l'école. Et puis, ça va permettre aux gens, là, si jamais il y avait manqué des bouts, si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu assister à la rencontre de ce soir, ça va leur permettre de pouvoir aller voir la vidéo. Alors voilà, écoutez, ce soir, la présentation des portes ouvertes en virtuel. Encore une fois, on a hâte de pouvoir vous accueillir en direct là, dans l'école. Parce que faire une visite de l'école en images, en vidéo, en photo, c'est pas comme le faire en présentiel, c'est pas comme être dans la place, sentir l'école. En fait, c'est vraiment profiter de tous nos sens, saisir la grandeur de cette école-là. Aussi, saisir à quel point elle est belle aussi, sentir à quel point on se sent confortable dans cette école-là. Mais écoutez, on va faire un petit peu là, avec les consignes sanitaires qui nous ont été données, puis on va essayer de vous rendre, de vous traduire le plus fidèlement possible là, comment est-ce qu'on peut bien se sentir à l'école Père Marquette. Ce soir, la présentation est plutôt simple. On va se concentrer sur ce que les gens vivent en première secondaire, comment on vous accueille, et c'est la partie que M. Parker va vous présenter. Ensuite, je vais me servir d'un élément qu'on a sur notre site Internet en espérant que ça fonctionne. Quand on est nombreux, des fois, c'est saccadé, puis on n'arrive pas à le rendre concrètement. On va faire une visite 360 de l'école, des principaux lieux de l'école, et puis on va enchaîner avec une série de questions. Je pense que c'est ça que les gens aiment le plus avoir comme feedback. Donc, l'essentiel sera là. Et on vous indiquera également là, sur notre site Internet où vous pouvez aller voir, parce qu'il y a quand même des gens, on a essayé de traduire un peu l'idée des portes ouvertes, il y a des gens qui sont quand même disponibles en ligne pour répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez, on a placé des vidéos aussi de différentes équipes, l'équipe des intervenants, l'équipe d'éducation physique, l'équipe d'art dramatique. Il y a des gens qui ont mis un PowerPoint là, pour l'équipe des sciences, des trucs qu'ils font. Les jeunes leaders aussi qui ont fait un petit vidéo, un petit PowerPoint sympathique que je me suis chargé de traduire en format YouTube. Donc, ça facilite la lecture là, pour tout le monde. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir les applications pour ouvrir et rouler les petites vidéos qu'on a là. Alors, voilà. Écoutez. Bon, là, je vois plein de choses dérouler. Plein de choses déroulées dans le fil de traduction, dans le fil de conversation. Ce sont principalement des bonjours, M. Benoît. Oui, là, j'ai recliqué dessus, puis là, je vois les bonjours. Je voyais plein de choses qui ressemblaient plus à du langage codé. Bon, bien ça, on vient de se sortir de cette impasse-là. Voilà, c'est réglé. Alors, écoutez, sans plus tarder, puisque vous avez pris la parole, M. Parker, je vous laisserai, sans plus tarder, faire la présentation des éléments d'accueil pour nos élèves de première secondaire quand on les accueille à l'école Père Marquette. Donc, bonjour à vous. Comme M. Benoît m'a présenté, je m'appelle Christopher Parker, directeur adjoint secondaire 1. Je m'occupe aussi de la classe d'adaptation scolaire de secondaire 1 ainsi que de la classe Teach. Donc, je vais vous parler là, de 3 points ce soir. Là. Je vais vous parler du camp d'accueil premièrement. Ensuite, je vais vous parler là, justement de l'accueil que l'on fait aux élèves de secondaire 1 lors là, de la première, dans les premières journées d'école. Ensuite, je vais vous parler d'enseignement ressources. Pour ce qui est du camp d'accueil, en fait, c'est une formule. Là, la formule a changé cette année parce qu'on avait des contraintes sanitaires. Donc, c'était une formule, là, dans le fond, à vrai dire, je vais vous parler du but avant. Donc, on va partir du début. Dans le fond, là, on prépare un camp d'accueil quelques jours avant l'entrée d'école. Le camp d'accueil peut durer une journée ou quelques journées. Le but du camp d'accueil, c'est vraiment de faire baisser l'anxiété chez les élèves, que les élèves puissent rencontrer des intervenants de l'école. Donc, quand ils arrivent dans les premières journées d'école, ils savent déjà, ils voient déjà des visages, il y a déjà des visages familiers. Aussi, c'est pour créer des liens dès le début entre eux aussi. On a là, des élèves qui arrivent là, à peu près une vingtaine d'écoles primaires différentes. Donc, il y a des élèves qui ne connaissent pas beaucoup d'amis. Donc, ça nous permet de faire ça. Là, le camp d'accueil permet de créer des liens avant même que l'école commence.
Donc, l'école, comme je l'ai dit, là, ça se passe dans les dernières journées d'école, là, juste avant les dernières journées d'école, dernière journée de vacances, juste avant que l'école commence. Cette année, on a eu une formule là, qui était 100% virtuelle. Donc, on avait 3 activités le matin, des activités qui ont été faites en collaboration avec nos techniciens à loisirs. Ce sont des élèves de secondaire 4 et 5 qui ont animé ces activités-là. Donc, ce qui permet aussi à nos élèves de secondaire 1 de faire aussi, là, de mettre, d'avoir des visages là, connus en secondaire 4 et 5. On avait une activité, par exemple, qui était un rally. Donc, c'était un quiz rally, donc avec des photos d'école, des questions comme ça. On avait aussi un quiz sur la vie scolaire, donc au secondaire. Puis, il y avait vraiment une bonne partie là, où les enfants pouvaient poser toutes leurs questions aux animateurs. Les animateurs étant des élèves de l'école, donc ils savaient très bien répondre aux questions là, de nos élèves. On avait une activité aussi brise-glace. Donc, vraiment pour que les élèves puissent apprendre à se connaître. Et finalement, on a toujours un partenariat dans le camp d'accueil avec l'autre maison, qui est la maison des jeunes qui se trouve au centre Marquette, juste l'autre côté de la rue de notre école. Donc, eux avaient organisé là, une activité à propos de l'agenda. Donc, pour que l'enfant puisse se retrouver facilement dans l'agenda, le fonctionnement de l'agenda. Et c'était présenté sous forme un peu de podcast. Donc, il y avait beaucoup de participation, les élèves pouvaient participer. Les années d'avant, donc, et c'est ce qu'on désire le plus possible, c'est que le camp d'accueil devienne là, vraiment là, en présentiel, comme je disais, comme avant. Donc, habituellement, là, le camp d'accueil était toujours préparé en collaboration avec l'autre maison. Et on avait le même genre d'activité, mais là, les rallyes, par exemple, c'était vraiment les élèves qui venaient à l'école. Mais à vrai dire, le camp d'accueil se passe à l'école. Et les élèves pouvaient, par exemple, pendant 1 heure, se promener dans l'école, chercher des trucs. Donc, dès les premiers jours d'école, hein, votre enfant va savoir où est mon bureau, où est le bureau de l'éducatrice de son niveau, où est le bureau de sa secrétaire, où se trouvent les casiers, où se trouvent les salles de bain. Donc, votre enfant, déjà, là, quand il va rentrer à la première journée d'école avec son sac à dos chargé, il va déjà avoir des repères. Autour de l'école aussi, on a un très beau parc, on a des restaurants, il y a des activités à faire. Donc, on préparait aussi un rallye à l'extérieur. Donc, un animateur sortait avec un groupe et on allait visiter les lieux. Parce que proche de l'école, hein, on a le McDonald's qui est très proche, on a une pizzeria, mais on a aussi une offre de restauration qui est assez intéressante si les enfants veulent aller manger à l'extérieur. Donc, on présentait des choses comme ça. Il y avait des activités aussi ludiques que faire de l'improvisation, des activités sportives comme du basketball, du volleyball. Donc, l'offre est assez variée. Le camp d'accueil, c'est aussi et surtout pour que votre enfant ait du plaisir à découvrir son école secondaire. Donc, c'est notre désir pour l'année prochaine. Je crois, M. Benoît, je ne suis pas certain, mais à la fin de la semaine, habituellement, là, il y avait un genre de souper hot dog, là, une petite fête aussi là, où tout le monde pouvait se présenter. Là. Oui, bien en fait, dans sa formule originale, le camp d'accueil était un camp sur 2 jours. Puis à la fin de la deuxième journée, les élèves là, préparaient des blés d'Inde et qu'on mangeait avec les parents quand les parents venaient. Et avant que les parents puissent profiter du blé d'Inde, on les rencontrait à la bibliothèque, puis on leur présentait aussi des éléments du programme et de l'école. Moi, je l'ai vu, la formule du camp d'accueil avant, pré-pandémie. Et c'est le camp qu'on souhaite pouvoir revivre l'année prochaine. On voyait des enfants le matin qui arrivaient là, du premier jour, qui arrivaient un peu stressés, qui étaient chacun là, qui longeait les murs, qui se tournait le bas du chandail là, dans les doigts, faisaient des nœuds dedans. Et puis, dès le lendemain matin, quand le parent venait amener l'enfant sortait de la voiture, puis il montait les marches 2 par 2 de l'école à grande vitesse, puis l'anxiété était chassée. Donc, c'est vraiment, comme c'était expliqué par M. Parker, c'est vraiment l'objectif du camp d'accueil. C'est pour permettre aux jeunes de prendre possession des lieux, de découvrir l'école de manière à ce que dans les premières vraies journées d'école, ben là, les repères soient déjà construits puis qu'on puisse se concentrer sur l'école et non pas sur l'inquiétude et l'anxiété. Voilà.
Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut en gros là, ce qu'est le camp d'accueil. Donc, les inscriptions, habituellement, là, on va vous contacter à peu près au mois d'avril. Habituellement, on fait ça fin mois d'avril si vous inscrivez votre enfant à l'école. Donc, on vous contacte, on vous explique un peu le cheminement. Puis après ça, on fait quelques communications avec vous avant le camp d'accueil. Puis on vous fait un rappel, bien sûr, là, au mois d'août, juste avant que le camp d'accueil arrive. Donc, voilà. Donc, va falloir inscrire votre enfant là, si vous désirez que celui-ci participe au camp d'accueil l'année prochaine. Maintenant, si je passe là à mon deuxième point, dans le fond, ce qui est l'encadrement des élèves lors des premières journées. Donc là, c'est stressant. Votre enfant est dans une petite école d'à peu près, là, je ne sais pas, de 300 à 600 élèves, puis il se ramasse dans une grande école secondaire de 1400 élèves. Hein, il n'y a pas juste une porte d'entrée à l'école Père Marquette. On peut rentrer de 4 côtés de l'école. Donc, on dirige souvent le matin à les premières journées d'école. On va être plusieurs intervenants, plusieurs profs qui vont attendre les jeunes de secondaire 1 aux portes. Et lors des premières journées, des 2-3 premières journées, on dirige les élèves à l'auditorium. Donc, tous les élèves de secondaire 1 se trouvent à l'auditorium et on les place selon leur foyer. Leur foyer, c'est dans le fond, c'est leur groupe. Donc, ils ont un numéro de groupe là, qui peut aller de 101 à 108 ou si on est au PEI, on va dans les 151 à 152, 153. Donc, les enseignants vont attendre les jeunes à l'auditorium, puis ils vont reconduire les jeunes à leur salle de classe, dans le fond, pour les premières journées, pour que les enfants puissent prendre leur repère. À la fin de chaque période aussi, l'enseignant va venir reporter l'élève à l'auditorium pour que celui-ci s'assoie pendant la pause et aussi, là, dans le fond, on va faire cette transition-là toute la journée. Tous les profs, pendant 2-3 jours, vont aller reconduire les élèves en classe et aller les reporter. Dans le fond, ça, c'est vraiment pour qu'on ait un bon repère des lieux. Lors des premières semaines aussi d'école, là, ce qu'on a fait cette année, manger à la cafétéria, ça peut être nouveau. Hein? À l'école secondaire, il y a des parents des fois qui se demandent encore est-ce qu'il y a un service de garde? Y a-t-il quelqu'un qui surveille mon élève sur l'heure du dîner? On a des surveillants d'élèves, bien sûr, à la cafétéria, mais ce n'est pas un service de garde. Donc, on n'a pas. On ne va pas amener votre enfant dans un petit local pour manger. Donc, on va aller manger dans notre grande cafétéria. On s'assure par contre de garder un espace pour les secondaires 1 pour qu'ils se sentent à l'aise. Donc, là, étant donné que secondaire 1 à 5 mangent en même temps, donc on garde vraiment une grande rangée de tables pour qu'eux se sentent à l'aise. Et bien sûr, si les élèves se sentent à l'aise de manger n'importe où dans la cafétéria, ils peuvent aller manger. Il n'y a pas de place attitrée, donc ils peuvent aller manger n'importe où. Donc, au début, c'est vraiment pour un petit sentiment de sécurité, pour qu'ils s'habituent, se fassent des amis un petit peu, prennent confiance. Puis ensuite, là, ils peuvent aller manger où ils veulent. Pardon. En secondaire 1 aussi, on a des foyers fixes. Donc, c'est un peu comme au primaire. Si votre enfant fait partie du foyer 101, il y a 26 élèves dans ce foyer-là, par exemple, bien, tous ces élèves-là vont se suivre dans toutes les matières. Donc, c'est le foyer 101 va rester ensemble en français, ils vont se déplacer la période d'après en mathématiques, en anglais la période d'après et vont finir leur journée en éducation physique. Donc, ils vont passer l'année là, avec le même groupe. Il n'y a pas de changement entre les élèves. Les changements entre élèves commencent en secondaire 3. Donc, on garde les foyers fixes en secondaire 1 et en secondaire 2. Ça aussi, c'est pour offrir une stabilité aux élèves. Puis pour qu'ils s'habituent aussi là, à la vie là, de communauté à l'école. Donc, ça fait pas mal le tour des mesures qu'on met en place en début d'année. Et les adultes aussi, là, dans les premières journées, se rendent très, très, très visibles là, aux élèves. On a des élèves, des enseignants, des intervenants qui se trouvent à tous les étages, à tous les escaliers dans les couloirs pour guider les élèves. Donc, on le fait régulièrement. Puis ça prend à peu près 1 ou 2 semaines avant que votre enfant s'habitue à trouver tous ses locaux, pour trouver ses repères. Mais il y a toujours des adultes disponibles pour aider vos enfants. Finalement, en secondaire 1 et en secondaire 2 aussi, on a de l'enseignement ressources, dans le fond.
c'est un enseignant qui, à sa tâche, a quelques périodes pour aider les élèves de secondaire 1 et 2. Dans le fond, on a un prof attitré à chaque niveau qui va aider l'enfant beaucoup dans son organisation puis pour les comportements attendus au secondaire. Donc, c'est un coup de main qu'on donne aux élèves. Donc, des élèves qui arrivent du primaire, ne savent pas trop comment un horaire ça fonctionne. Ils ont un casier, ils n'ont jamais utilisé ça de leur vie. Ils ont un agenda là, qui est très épais. Donc, l'enseignant ressources, lui, selon les besoins qu'on voit chez certains élèves, va accompagner les élèves puis va travailler beaucoup l'autonomie des élèves dans l'organisation. Donc, c'est lui là, qui va être un peu, le bras droit de tous les enseignants qui vont se rendre compte que tel élève a besoin d'un petit peu d'organisation parce qu'il n'est pas capable d'écrire ses devoirs comme il faut, ou justement, la case, il a de la misère à s'organiser avec son ami, c'est le bordel. Donc, lui, il va aider là, dans tout ça. Donc, ce sont des mesures qu'on met en place là, pour nos élèves de secondaire 1 qui sont très appréciées habituellement là, par tous. Puis nos élèves se sentent en confiance rapidement, se sentent à l'aise aussi rapidement là, quand ils rentrent. Donc, comme je vous dis, là, habituellement, là, 1 ou 2 semaines, et vos élèves, là, avec tous les moyens qu'on met en place, sont à l'aise, ils se retrouvent dans l'école, ils savent c'est qui les adultes à qui ils doivent demander certaines choses. Donc, voilà. Ça fait pas mal le tour de ce que j'ai à dire. Ben, ça fait un très bon tour. Ça fait un très, très bon tour. Je sais aussi que les parents, au primaire, souvent votre enfant, en fait, c'est 6 années au primaire là, avec une 7 années, là, quand on compte la maternelle aussi. Dans la même école, vous finissez par développer une relation pratiquement privilégiée avec la secrétaire de l'école. Écoutez, à l'école Père Marquette, c'est la même chose. On a une secrétaire qui est affectée, pas affectée uniquement aux premières secondaires, elle est affectée aux premières, deuxième et troisième secondaires. Mais Mme Jacqueline, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui connaît bien l'école, qui connaît bien les rouages. Donc, et ça, c'est toutes des informations aussi que vous allez avoir quand vous avez envie de motiver une absence ou vous avez des questionnements. Le secrétariat, ça doit être une grande école. Il y a quand même des êtres humains à l'intérieur qui sont rejoignables et vous avez toujours le loisir de poser vos questions à ce moment-là. Il y a plusieurs questions qui sont passées dans le chat pendant la présentation de M. Parker. Là, je vais en reprendre quelques-unes au profit de tout le monde. Donc, la composition des groupes en première secondaire, là, c'est le maximum d'élèves qu'on peut mettre dans un groupe, c'est un groupe de 28 élèves. C'est comme ça qu'on forme nos groupes. Administrativement parlant aussi, des fois, il y a des élèves qui ont des codes de difficulté et donc, ça va faire en sorte que on va peut-être avoir moins d'élèves physiques dans la classe, mais le groupe va avoir une valeur de 28 malgré tout. Donc, on respecte ça. Puis, c'est une façon aussi de s'assurer que les élèves ont des services de qualité. On n'a malheureusement pas d'option musique. Je vais vous présenter une feuille de choix de cours à l'instant. Je vais vous partager mon écran. Donc, au moment, là, si vous faites une inscription à l'école Père Marquette, quelque part, je vous dirais en février-mars, vous allez recevoir, par l'entremise de Mosaïque, vous allez recevoir une invitation à compléter une feuille de choix de cours. Là, moi, j'ai fait des captures d'écran, puis ça reproduit un peu ce que vous retrouvez sur Mosaïque. Donc, là, ici, vous n'aurez pas, vous, à compléter le nombre d'élèves, foyer, tout ça, puisque vous allez être dans votre Mosaïque. J'ai rajouté ça là, pour les gens qui viendraient le faire en format papier. Il y a un bloc de cours qui est attribué à tout le monde. Donc, ça, c'est un bloc qui est immuable. Il n'y a pas de choix à faire à cet endroit-là. Et ça représente déjà 32 périodes des 36 périodes qu'on a à l'horaire. Parce que c'est important de savoir qu'au secondaire, on a un horaire qui est fait sur 9 jours. Au primaire, vous êtes habitué à fonctionner avec un horaire là, qui va du lundi au vendredi. Au secondaire, on va d'un horaire qui va du jour 1 au jour 9. De manière générale, on s'arrange que ça revienne de manière cyclique toujours les mêmes journées. Imaginez que le lundi, c'est un jour 1. Le lundi suivant, tout est à parier que ça va être un jour 6. S'il n'y a pas de congé et des choses comme ça, là. Donc, les jours 1, les jours 6, c'est toujours des lundis. Les jours 2, les jours 7, c'est toujours des mardis. On construit l'horaire de cette manière-là.
Et sur un horaire 9 jours à 4 périodes par jour, ça fait un horaire à 36 périodes. Il y en a 32 qui sont déjà placés. Et dans l'outil Mosaïque, bien là, vous allez avoir à cliquer. Et quand vous cliquez, ça devient le premier choix que vous faites, ça devient votre choix numéro 1. Donc, vous n'avez pas à inscrire des numéros, vous les cliquez dans l'ordre que vous voulez. Si jamais vous vous trompez, vous n'avez pas à vous inquiéter là, parce que quand vous commencez à cliquer, il y a une petite option qui apparaît qui dit recommencer ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez toujours vous reprendre, il n'y a pas de danger. Donc, vous cliquez les options selon ce qui vous intéresse. Donc, à Pair Market, bon an, mal an, les options qui reviennent, évidemment, c'est l'option à vos pinceaux qu'on a, qui est une option en art plastique. Donc, c'est 4 périodes d'art plastique. Une option ovation, donc c'est l'option art dramatique. L'option danse, qui parle par elle-même. L'option d'art plastique et art médiatique, donc c'est un mélange. Donc, les 4 périodes ici sont divisées en 2. Dans cette option-là, il y a 2 périodes qu'on fait en art plastique et 2 périodes qu'on fait en art médiatique. Et souvent, on va essayer d'utiliser le multimédia pour créer de l'art. Donc, c'est cette option-là qui est offerte. Cette année, il y avait une option basketball art plastique. Donc, encore une fois, les 4 périodes sont divisées en 2. 2 sont consacrés au basketball, 2 sont consacrés à l'art plastique. Donc, ça, c'est pour ceux qui aiment les arts, mais qui ne veulent pas faire juste des arts. C'est pour ceux qui aiment le basketball, mais qui ne veulent pas faire juste du basketball. On a le FAPS. Le FAPS, c'est la formation à l'activité physique et sportive. Donc, encore là aussi, tous les FAPS, c'est un mélange de 2 périodes d'activité physique et sportive combinées à de l'art dramatique. Donc, on a le FAPS art dramatique, le FAPS art plastique. Cette année, on a donné une couleur de découverte du Ultimate, mais c'est pas officiel qu'à chaque année, ça revient. En fait, ça dépend des moyens d'action que les enseignants décident de mettre de l'avant. Le FAPS danse. Donc, on peut faire de l'activité physique et sportive. Puis, activité physique et sportive, là, c'est toutes sortes de sports. Dans ces activités-là, les profs vont faire toucher à toutes sortes d'activités. Et les 2 autres périodes sont consacrées à la danse. Et on a aussi un volet qui est plus dirigé. Lui, c'est pour les jeunes qui sont intéressés au volleyball et à l'art plastique. On a cette option-là. Je vous dis que ça, c'est ce qu'on offre au point de départ, mais au niveau des choix de cours, on est assez démocratique dans ces choix-là. C'est-à-dire que si par un hasard quelconque, il y a une option là-dedans qui attire pas les jeunes, je vais dire n'importe quoi, là, je vais dire par exemple basketball art plastique, on se rend compte qu'après les choix de cours des élèves de première secondaire, il y a 8 élèves qui ont pris cette option-là. Il est fort à parier, puis vous comprenez qu'à 8 élèves, je ne suis pas capable de créer un cours, puisque tout à l'heure, je vous ai dit que ça prend 28 élèves pour faire un groupe. Alors, à ce moment-là, cette option-là va fermer et les élèves qui ont pris ça vont être redirigés vers leur deuxième choix. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, les choix de cours au secondaire. Et il n'y a pas de course, hein. Il n'y a pas de premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de aussitôt que j'ai mon appel mosaïque, je me lance tout de suite là, à minuit pour être certain que ce soit le premier choix qui soit enregistré dans la machine. Il n'y a pas de vitesse. La machine fait une distribution des élèves. C'est sûr que c'est programmé pour que les élèves soient dirigés vers leur premier choix. Mais par la suite, on rééquilibre les groupes. Vous comprenez que si par hasard, j'ai 40 élèves qui veulent le FAPS art dramatique, encore une fois, quand un groupe est formé à 28, là, j'ai un dilemme. Soit que je trouve d'autres élèves qui pourraient être intéressés, ou bien j'ai 12 élèves de trop que je dois rediriger vers leur deuxième choix. C'est un peu comme ça que fonctionnent les choix de cours en première secondaire. Donc, voilà. Je vais arrêter de vous mettre en évidence, M. Parker. Voilà, ça va aider. Donc, ça, c'est pour les choix de cours. Donc, on n'a pas de musique dans nos choix de cours. Est-ce qu'en secondaire 1 et secondaire 2, ce sont les mêmes foyers? Je répondais à la personne que non. En fait, on peut être avec un groupe d'élèves quand on est en secondaire 1. Et en secondaire 2, les groupes vont se reformer différemment.
Il y a des élèves de notre groupe de secondaire 1 qui vont prendre une option différente. Ça va les diriger vers un foyer différent. Je vais peut-être recroiser des élèves avec qui j'étais, mais les foyers ne sont pas figés pour 2 ans. Les cadenas sont fournis par l'école. Donc, ça nous permet d'assurer une certaine sécurité aussi, puisque en tout temps, puis là, on a un protocole qui est très clair, c'est toujours en respect et en présence de l'élève. On est autorisé, en fait, à faire une fouille de casier si jamais on suspecte qu'il y ait des choses illicites ou dangereuses qui soient là. Et à ce moment-là, on est en mesure d'ouvrir les cadenas. Mais ça, c'est un protocole, je le dis, là, pour pas que les gens soient inquiets. Je ne fais pas ça là, pendant la fin de semaine quand je suis tout seul puis que je m'amuse à faire le tour des casiers. On est très, très respectueux de ce protocole-là. C'est-à-dire qu'on est au sens de la loi. J'ai le droit de fouiller un casier, mais il faut que l'élève soit présent. Voilà, c'est comme ça qu'on fait ça. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a les cadenas de l'école. Donc, on a de l'art et multimédia, effectivement, ça j'en ai parlé. En première secondaire, cette année, on a 7 groupes au régulier et 3 groupes au PEI, donc pour un total d'une dizaine de groupes. Bon an, mal an, ça oscille autour de ça. L'année précédente, je pense que j'en avais 11. J'avais 11 groupes, cette année 10. Et là, ça oscille toujours autour de ces chiffres-là. Si vous n'êtes pas du territoire, bien écoutez, là, il faut comprendre, il faut distinguer 2 choses là, par rapport au territoire. Il y a 2 types de territoire. Si vous venez d'un autre centre de service scolaire, si vous venez du centre de service scolaire Pointe-de-l'Île ou si vous venez du centre de service scolaire Marguerite-Bourgeois, vous êtes extraterritoriaux et des extraterritoriaux, on n'en prend pas. Parce que le mandat premier de l'ensemble des écoles secondaires du Centre de service scolaire de Montréal, c'est d'être une école de quartier, de desservir la population de son quartier immédiat. Donc, les extraterritoriaux, à ce moment-là, viennent prendre une place là, qui est précieuse, en fait, pour les gens du territoire. Si vous êtes du territoire du Centre de service scolaire, donc, mais que votre école de quartier, c'est par exemple Joseph-François Perrault, ou que votre école de quartier, c'est Édouard-Montpetit, ou que votre école de quartier, c'est Saint-Luc, mais que vous êtes intéressé par Marquette, là, vous êtes appelé des libres choix. Et là, les libres choix, en fait, sont priorisés en ordre de distance de l'école. Donc, c'est de cette façon-là qu'on procède si on a de la place. Donc, si mon groupe de 28 élèves est plein, ben, je prends juste les élèves de mon quartier. Si mon groupe de 28 a seulement 25 élèves à l'intérieur et que j'ai des demandes en libre choix, ben, je peux compléter le groupe avec des demandes en libre choix et je vais y aller en ordre de priorité en fonction de la distance qui sépare l'élève de l'école. Donc, c'est de cette manière-là là, qu'on intègre des élèves en libre choix. Au PEI, là, c'est un peu la même chose, là, ça, je pourrais l'expliquer tout à l'heure, mais on fonctionne sensiblement de la même manière. Voilà. Et pourquoi on essaie de limiter les extraterritoriaux et les libres choix? Mais c'est tout simplement parce que ça amène une certaine pression, en fait, sur les élèves, puisque une fois qu'on rentre à l'école comme libre choix ou extraterritoriaux, on rentre pour l'année. L'année suivante, le même questionnement se pose. Est-ce qu'il y a de la place? Et s'il n'y a pas de place, je dois libérer la place pour les jeunes du quartier en retirant les élèves qui sont extraterritoriaux d'abord et par la suite en retirant les élèves qui sont libre choix. Fait que vous comprenez que ça amène tout le temps un certain stress pour les gens de l'extérieur. C'est sûr que les libres choix maintenant, ceux qu'on a admis, il n'y a pas trop de stress. Là, on a géré pour que ça fonctionne. Mais les extraterritoriaux, on n'en prend pas. Donc, ça, c'est la chose à savoir. On n'a pas de chant à l'école, oui. Monsieur Benoît, j'ai des questions en lien. Il y a des questions plus bas en lien avec ça, justement. Il y a une question dans le PEI, combien d'étudiants libre choix ont accès?
Bon, ben ça, écoutez, actuellement, là, on a fait la semaine du 14 septembre, en fait, le 14 septembre, on a fait une soirée d'information pour les gens qui étaient intéressés par le programme d'éducation intermédiaire, qu'on appelle le PEI. Et puis là, les gens ont commencé sur notre site Internet, on a les informations pour s'inscrire. Je peux aussi le montrer. Soumettre des candidatures. Je l'ai ici. Donc, en fait, les gens qui sont intéressés par le PEI, en fait, il suffit de venir sur le site de l'école Père Marquette. On va dans les programmes. Et puis, dans les programmes, on vient programme d'éducation intermédiaire juste ici. Et puis, on peut soumettre une demande d'inscription. On peut s'informer sur le PEI. Ça va vous mener là sur le site où on donne tout plein d'informations sur le PEI. Mais autrement, on peut soumettre une inscription. Et là, ça nous ouvre un formulaire là, qui, en fait, vous avez toutes les informations sur quelles sont les exigences. Donc, pour s'inscrire au PEI, on souhaite que les candidatures qui déposent leur demande aient des notes qui avoisinent les 80 en histoire, géographie, en français, en mathématiques et en sciences. Pour quelle raison on demande ça? Parce que, en fait, quand on est au PEI, j'ai oublié de dire l'anglais, hein? Donc en anglais, quand on est au PEI, il y a une charge de travail supérieure qui s'ajoute. Là, on a des éléments qui s'ajoutent comme les éléments de design, donc qui amènent une charge de travail supplémentaire en classe et on veut s'assurer que les élèves qui sont au PEI vont être bien, vont être heureux, puis ils vont être capables de soutenir cette charge de travail-là supplémentaire. Il y a beaucoup de parents qui nous posent la question, oui, mais écoutez, oui, il y a des notes autour de 80, mais il y a eu 75 en anglais. Est-ce que c'est grave? Soumettez vos candidatures, c'est pas, on ne veut pas des 80 absolus, mais on vous dit que d'expérience, les enfants qui ont un profil qui oscille autour du 80 tirent bien leur épingle du jeu, sont heureux. Autrement, ceux qui ont des résultats plus faibles trouvent ça difficile. Puis, en fait, l'idée, c'est que les enfants soient heureux dans le programme qu'ils décident de suivre. La question, c'était aussi, et là, quand vous cliquez pour compléter un formulaire, vous avez un formulaire qui est uniforme, un formulaire de dépôt de candidature pour les programmes particuliers. C'est un formulaire qui a été développé au CSSDM. Et puis là, dans la première case, vous choisissez votre école. Donc, vous pouvez voir qu'à l'école, on est là. Et là, vous complétez le reste des informations. Et c'est de cette manière-là que vous soumettez une candidature à l'école. Actuellement, au PEI, on a, j'ai vérifié tout à l'heure, on a déjà 237 demandes, 237 candidatures qui ont été déposées. On va faire l'analyse des candidatures. Dans les candidatures qui seront retenues, on va inviter les gens à une soirée de tirage au sort parce qu'on a 84 places au PEI de première secondaire. Donc, 84, c'est 3 groupes. C'est comme ça qu'on fonctionne. L'année passée, on a fait une pige au hasard. On a pris nos 84 premiers candidats. En fait, là, pas premiers, là, on a pris les 84 qui ont gagné le tirage au sort. Et on a créé une liste d'attente. On avait près de 150 élèves au total, donc on avait 70 élèves sur la liste d'attente. Les 70 élèves ont été rappelés. Et là, vous vous dites, hey, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quoi de décevant avec le PEI à Père Marquette? C'est pas ça, c'est que vous êtes actuellement, puis là, ce soir, vous êtes à l'écran à nous écouter, mais les gens sont en train de magasiner leur école secondaire. On le sait, c'est comme ça. Il y a des gens qui magasinent aussi des écoles privées. Il y a des gens, dans le fil de conversation, des gens posaient la question, est-ce qu'il y a du chant, est-ce qu'il y a de la musique? Donc, moi, j'en ai pas, mais ma collègue, Joseph-François Perrault, a de la musique. Et donc, je comprends très bien qu'un enfant puisse être intéressé par la musique. Donc, il y a des gens qui veulent assurer leur arrière. Ils se disent, écoutez, parfait, si on n'est pas prêt en musique, on va s'inscrire à Marquette. Si on n'est pas prêt au privé, on va être à Marquette. Et là, le tirage au sort fait en sorte que j'ai peut-être des gens qui sont en attente d'une place au privé et qui actuellement vont prendre une place au PEI. Mais l'année passée, au plus fort, en fait, on donne des réponses dès le mois de novembre.
Et au mois de novembre, et j'espère que je serai aussi habile à le faire cette année, là, à chaque semaine, on offrait un retour aux gens qui étaient sur la liste d'attente en disant, voici votre positionnement, vous êtes rendu à tel endroit sur la liste d'attente, vous êtes rendu à tel endroit sur la liste d'attente. Et puis, on rappelait des candidats là, à chaque semaine. Alors, ça peut aller assez vite, je vous le dis. Donc, tous les candidats sur la liste d'attente ont été rappelés. Et à la toute fin, j'ai commencé à rappeler des gens, je vous dirais autour du mois de juin, j'ai commencé à rappeler des gens qui étaient en libre choix pour combler quelques places. Donc, j'ai à peu près une douzaine d'élèves là, qui sont libre choix, qui ont pu intégrer le PEI à Pair Marquette. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner. Cette année, est-ce que dans ma banque de candidats, dans les 237 que j'ai pu voir tout à l'heure, est-ce que j'en ai 200 qui sont du territoire? Je serais content de ça, parce que mon but premier, moi, c'est de desservir les gens du quartier. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que cette année, j'aurai le même roulement? Eh bien, ça, écoutez, je peux vous dire que l'expérience de l'année passée a donné cette façon-là. Cette année, peut-être qu'il y a des gens qui sont fermement résolus à venir au PEI à Marquette, puis je vais prendre 84 personnes, il y en a juste 3 qui vont partir. Je ne sais pas, ça dépend de vous qui êtes à l'écoute, mais bon an, mal an, il y a beaucoup de mouvance malgré ça, donc parce que les gens magasinent. Alors, il y a des gens qui ont des chances de réussir à avoir une place. Là, il ne faut pas s'inquiéter. Si on est loin sur la liste d'attente, là, ça ne veut pas dire qu'on ne rentrera pas au PEI à Marquette. Il y a quand même, malgré tout, de bonnes chances de rentrer. Voilà. Donc là, j'ai bifurqué. On est passé des casiers, tout ça. J'ai vu une question importante pour les parents de première secondaire là, tout à l'heure. C'était, est-ce que les casiers sont partagés? Effectivement, les casiers sont partagés. Donc, on est 2 élèves par classe. On a 2 façons de faire les pairages. Dans la période pré-pandémie, on demandait aux gens durant l'été de parler à un ami puis de se pairer entre amis. Maintenant, avec la COVID et puis les mesures sanitaires, puis pour faciliter le traçage, le pairage se fait dans les premiers jours en classe pour que les élèves se pairent avec une autre personne du groupe. De cette manière-là, si jamais il y avait un pépin quelconque au niveau sanitaire, le traçage est plus facile à faire, puis ça évite les éclosions. Ça permet de contenir là, les problèmes si jamais il y avait une éclosion. Donc, c'est pas mal comme ça qu'on fait le pairage. Dans les premiers jours, les élèves vont se jumeler avec un autre élève du groupe et ils vont pouvoir s'installer dans le casier. Donc, je vous ai parlé du PEI, somme toute. S'il y a des gens qui ont des questions, comme tout à l'heure, je vous montrais que sur le site Internet, je vais vous repartager l'écran. Puis pour ne pas allonger la rencontre plus qu'elle ne le faut, sur notre site Internet, là, quand vous allez sur Programme d'éducation intermédiaire, vous allez pouvoir, ici dans la première phrase, cliquer sur le présent lien et ça va vous permettre d'aller visionner la rencontre qu'on a tenue le 14 septembre dernier. Donc, ça va, vous allez pouvoir trouver des éléments de réponse à cet endroit-là. De mon côté, moi, ce que je voulais vous faire un petit tour rapidement. Je vais vous présenter le site Internet parce que là, il y a peut-être des gens qui se disent « Ah, bien écoutez, j'aimerais ça aller me promener, puis j'aimerais ça aller voir. » Donc, quand vous êtes sur le site de l'école, donc à la page accueil, vous cliquez sur « École », vous cliquez sur « Porte ouverte virtuelle 2021 ». Et là, vous avez essentiellement là, des éléments dont on vous a parlé, M. Parker et moi. Et là, vous avez des liens. En fait, c'est notre façon de vous permettre de faire une visite là, de porte ouverte. Donc, actuellement, là, il y a M. Béliveau, enseignant d'éducation physique, qui est à ce lien-là. Si vous cliquez à cet endroit-là, vous allez pouvoir aller le trouver et lui poser des questions d'éducation physique. Ils ont préparé une vidéo également que vous pouvez visionner. L'enseignante de danse est également disponible là, pour répondre à vos questions si ça vous tente d'aller tout de suite discuter avec elle, des vidéos de danse qu'ils ont fait.
On a à l'école Père Marquette aussi, on accueille les élèves, on intègre énormément d'élèves qui ont des TSA, en fait un TSA. Ils ne sont pas nécessairement dirigés dans une classe fermée, en fait. Ils sont plutôt accompagnés par des orthopédagogues, des éducateurs, ce qui fait que les élèves peuvent être intégrés dans les classes du régulier. Donc, il y a Mme Cordeau qui est disponible en direct actuellement, là, qui est une intervenante qu'on appelle au service SI, au service à l'intégration. Donc, s'il y a des parents qui ont des questions pour elle, vous pouvez aller vous connecter sur elle, sur ce lien-là. Et sinon, il y a toutes sortes d'intervenants. Nos psychoéducateurs, ils ont créé un petit diaporama. Vous pouvez poser vos questions à M. Sabourin. On a au secondaire ce qu'on appelle les conseillers d'orientation. Donc, nous, on a une conseillère d'orientation, Mme Daphné Faustin. Souvent, elle travaille avec les élèves de 5e secondaire. On pense souvent à ça là, pour s'orienter vers le cégep, ces choses-là. Mais le cégep et ces choses-là, comme je disais, ça se prépare souvent longtemps d'avance. Donc, Mme Faustin est disponible pour répondre aux questions des élèves en tout temps, même si on est en première secondaire. À Père Marquette aussi, avec la pandémie, on a développé un service qui s'appelle l'intervenante en prévention de l'anxiété. Ce n'est pas une thérapeute, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle reçoit l'élève, l'écoute et regarde un peu les différentes stratégies qu'elle peut proposer à l'élève. Et quand elle est face à des situations où l'élève vit des graves problèmes, devient comme une personne qui oriente, qui dirige, qui accompagne. Donc, si elle lui dit, écoute, il faudrait que tu prennes contact avec les gens du CLSC pour aller voir telle personne, elle ne va pas juste lui dire, il faudrait que tu prennes contact. Elle va parler avec les parents si c'est un 14 ans et moins, mais si c'est un 14 ans et plus, elle va accompagner l'enfant, puis elle va aller avec au CLSC prendre contact. Donc, pour être certain que l'élève va aller trouver, va prendre le service dont il a besoin. Et ça, c'est grandement apprécié par les élèves. On sait que la pandémie a fait ressurgir là, beaucoup d'anxiété chez beaucoup de personnes, pas juste les enfants, mais on a développé ce service-là pour eux. Option, ça c'est plus pour nos élèves de 3e, 4e, 5e secondaire. Des fois, ça commence à être difficile en 3e, 4e, 5e. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. On a commencé à travailler. On est intéressé peut-être à gagner de l'argent, puis on a plus de succès à gagner de l'argent que des fois à l'école. Puis on se dit, tiens, le marché du travail m'attire davantage. Cette intervenante-là travaille avec ces élèves-là pour les encourager à ne pas décrocher, justement, les aider à trouver des solutions pour se rendre jusqu'au bout, aller chercher leur diplôme, tout en combinant là, puis, leur souhait d'expérimenter le marché du travail, mais travaille avec eux pour des solutions pour pas qu'ils abandonnent l'école. Donc, une intervenante aussi fort appréciée. On a des jeunes aussi, on a une intervenante, une animatrice à la vie spirituelle et communautaire, Mme Mungia, qui fait différents projets avec les jeunes. Et vous avez un petit diaporama ici sans prétention là, qui peut vous être montré. Donc, vous pouvez aller vous promener sur ces différents éléments-là. Et ce qui m'amène aussi à vous parler de la visite 360 que je vais vous présenter à l'instant. En fait, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc, voilà, c'est quand vous cliquez sur le lien 360, ça vous permet, je ne sais pas si vous voyez aussi bien que moi, là, je ne sais pas si c'est saccadé. L'année passée, on a fait l'expérience puis c'était difficile. M. Parker, pouvez-vous me confirmer que l'image bouge ou c'est une image fixe? Ça bouge, c'est saccadé un petit peu, mais ça bouge. OK, donc je n'irai pas trop vite. Donc, vous aurez le loisir d'aller jouer avec cet outil-là. On va vous présenter des lieux importants dans l'école et ça vous permet d'avoir, c'est ça, vous ne sentez pas l'école, mais ça va vous permettre d'être à l'intérieur de l'école malgré tout. On vous présente cette porte-là parce que ça, c'est la porte de la rue Marquette. En temps pré-pandémie, c'est l'entrée principale de l'école. C'est ici que le matin, l'ensemble de l'équipe de direction, on accueille les élèves. C'est nous qui ouvrons la porte. Et puis, c'est par ici que les élèves rentrent. C'est là qu'on dit bonjour. C'est là qu'on dit as-tu oublié de me ramener ici? Comment ça va? Ça a-tu bien été hier? As-tu gagné ton match? C'est là qu'on prend le premier contact avec les élèves le matin.
Donc, ça, c'est l'entrée importante. La porte ouvre à 7h45, 7h50. Et puis, les cours commencent à 8h10. Donc, les élèves, jusqu'à 8h10, là, peuvent rentrer par ici. Si on arrive plus tard que ça, c'est l'entrée qui est ici qu'il faut prendre. Donc, c'est l'entrée administrative parce que c'est là que la réceptionniste va vous ouvrir et va s'assurer que vous êtes un élève de l'école Père Marquette qui rentre dans l'école Père Marquette. Donc, on est assez protecteur de notre population scolaire. On ne veut pas que n'importe qui rentre dans l'école. Une fois que la cloche sonne, ici, les portes sont barrées. Donc, il faut vraiment passer par l'entrée administrative. Quand on entre dans l'école, en fait, je n'ai pas cette vue-là. Vous allez, j'ai-tu une vue du hall? Non. Mais vous allez arriver dans la section des casiers. Donc, c'est ici que, là, je vais essayer de ne pas vous donner mal au cœur. Je vais y aller tranquillement. Les élèves de première secondaire, là, cette année, ont leur casier dans cette section-là de l'école. C'est à cet endroit-là qu'ils sont regroupés. Ils ne sont pas mêlés avec les secondaires 3, les secondaires 4, les secondaires 5. Donc, ils sont vraiment dans leur univers à eux. Et puis, à tel point qu'ils pourraient ne pas se rendre compte qu'il y a des élèves d'autres niveaux avec eux, puisqu'il n'y a qu'eux autres qui sont dans cette section-là. Donc, c'est la façon qu'on a organisé. Les casiers sont ouverts. Ce que vous voyez là, c'est des vestiges d'une époque là, où il y avait des cours du soir aussi, puis pour éviter qu'il y ait des vols, là, les casiers étaient grillagés. Mais il y a quelques années, les élèves du conseil d'élèves ont fait valoir qu'ils n'appréciaient pas cet environnement-là. Et on a fait disparaître les grillages et ça a permis d'avoir des casiers qui sont beaucoup plus aérés. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On a également un magnifique auditorium. Donc, c'est ici que, quand on n'est pas en période de pandémie, évidemment, les élèves peuvent se réunir. Il y a des présentations. En fait, les gens, quand ils font le théâtre, là, vous voyez, là, on voit la scène. Quand il y a les cours de théâtre, vers la fin de l'année, l'enseignante, avec ses élèves, va faire des présentations. Et c'est ici que les élèves viennent. En danse également, il y a un grand spectacle de danse. Et dans l'année, ça fonctionnait avant, mais il y a secondaire en spectacle aussi auquel on participe. Et là, tous nos artistes en herbe peuvent venir se produire sur scène. Et là, le public vote et nos représentants peuvent aller dans les championnats plus loin. On a également, fort probablement, la plus belle bibliothèque de tout le CSSDM. Je ne sais pas que je suis chauvin, mais je suis chauvin. Alors, j'aime beaucoup. Écoutez, c'est un endroit où on est bien. Chaque année, le technicien en documentation, là, Mario, qui est là, qui s'occupe de la bibliothèque, chaque mois, chaque année, me dit, écoutez, M. Benoît, on vient de dépasser notre record de prêt de livres. Il prête près de 2000 livres là, par mois. C'est un endroit où les élèves vont beaucoup. C'est pas un endroit classique de bibliothèque là, où il faut marcher sur la pointe des pieds. C'est pas non plus une cour de récréation non plus, là, mais c'est un endroit qui est vivant. Les élèves, vous voyez, il y a des divans, ils peuvent s'installer tranquilles. Ils peuvent rapprocher les chaises, ils peuvent échanger, dire, regarde, se partager ce qu'ils sont en train de lire, ce qu'ils découvrent. Ils peuvent s'installer à des tables, faire des travaux d'équipe. Donc, c'est quand même un milieu qui est assez vivant. Il y a quelques postes d'ordinateur pour permettre aux élèves de faire des recherches. Donc, vous voyez que c'est un très, très bel environnement. La bibliothèque est ouverte le matin, aux pauses et à l'heure du dîner. Et avec la carte étudiante, c'est possible de faire des prêts de livres. On a évidemment la cafétéria, dont on vous parlait tout à l'heure. Donc, vous voyez, la bibliothèque était de l'autre bord de ces portes-là, ici. Là. Donc, on arrive par ici. C'est ici qu'on vient faire les comptoirs de service. C'est ici qu'on vient récupérer notre repas. On paye aux caisses. Pour payer aux caisses, en fait, vous pouvez payer en argent comptant, mais pour les parents, vous avez aussi la possibilité d'enregistrer des crédits sur la carte étudiante de votre enfant. Ça, c'est tout sur le site Internet de l'école. Vous pouvez on vous recommande de mettre pas plus que 20 $ là, sur votre carte.
Comme ça évite que si votre enfant échappe sa carte par terre et que quelqu'un d'autre décide de la prendre puis essaie de se prendre des repas avec l'argent, ça minimise les pertes. Puis de semaine en semaine, vous pouvez rajouter des crédits. Donc, de cette manière-là, votre enfant peut payer ses repas facilement. Donc, c'est le grand espace qu'on a. C'est notre grande salle à manger. Voilà, ça ressemble à ça. Vous pourrez aller visiter ça. À l'entrée des élèves, oui, je vous l'ai montré ça. On a évidemment les gymnases, grand gymnase. Vous voyez, ça, c'est l'équivalent d'un gymnase double. Au plafond, ici, vous voyez le grand rideau. Donc, ça se descend et ça permet de faire un gymnase simple ici. On en a 4 comme ça. Et ça permet d'accueillir 4 groupes scolaires en même temps. Parfois, des gens vont à l'extérieur faire une activité physique, donc les enseignants en profitent pour lever le rideau puis faire une activité en grand gymnase. C'est ici que se passent nos activités parascolaires après l'école. Les salles de classe, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est une salle de classe là, au premier cycle. Donc ça, on est au 4e étage actuellement. Alors voilà, que dire de plus? Comme salle de classe. Ça, c'est les salles qui sont fenestrées. C'est sûr que c'est un gros bâtiment. Évidemment, tous nos classes ne sont pas sur le pourtour de l'école, donc n'ont pas tous des fenêtres, mais vous voyez quand même que même si c'est une classe qui est sans fenêtre, et sachant qu'on n'est pas toujours dans ce local-là, c'est sûr que l'année passée en pandémie, c'était plus difficile, là, mais on est de passage pour une période dans un local comme celui-là, donc ça se vit quand même là, très, très bien. C'est un environnement qui est assez agréable. Ça, c'est un exemple de classe d'art plastique. Donc, toujours un environnement aussi agréable. On voit des exemples de projets là, qui sont faits au fil des années. Donc, on a quand même une communauté artistique à Père-Marquette là, qui se démarque quand même assez bien. Puis régulièrement, on publie sur le Facebook de l'école des œuvres qui ont été faites par les élèves de l'école. On a un local d'informatique. En fait, on en a 3 locaux. Alors, actuellement, on en a 2 là, qui roulent. Le 3e est encore en train de se remettre de la période de pandémie. Mais ça, ici, c'est un local où les élèves peuvent venir faire en 3e secondaire le projet personnel d'orientation. Et on a les fameuses classes de sciences, donc avec les fameux lavabos sur le côté. Ça, c'est une classe vraiment de première secondaire. On voit, c'est des classes ateliers parce qu'on voit là, quand ils font des manipulations, quand ils font de la technologie, ils le font quand même dans cette salle-là. Vous avez peut-être entendu ou vu des images de machines-outils, des scies à ruban, des sableuses à ruban, ces choses-là. Ces outils-là sont des outils qu'on utilise uniquement au 2e cycle, à partir du 2e cycle, donc en secondaire 3, 4 et 5. Mais en secondaire 1 et 2, on utilise plus des outils du genre une perceuse manuelle, des fusils de colle chaude, des petites scies à main, ces choses-là. Alors, c'est des locaux, on travaille ces ateliers-là technologiques dans des classes de sciences comme celle-là. J'ai fait le tour. On a aussi une salle de conditionnement physique. Évidemment, ça, c'est encore là, c'est quand on est plus vieux qu'on va à ces endroits-là. Je pense que les enseignants commencent à amener des groupes ici à partir de la 3e secondaire, ou s'ils y vont avec des groupes plus jeunes, c'est évidemment des exercices qui sont adaptés parce qu'on le sait que ce n'est pas tous les exercices d'entraînement physique là, qui sont recommandés pour les enfants, les élèves de 12 ans, de 13 ans. Ça, c'est la vue de l'extérieur. La deuxième vue, ça, c'est la vue de l'entrée principale, comme je le disais tout à l'heure. Donc, vous pouvez aller vous promener. Et je vous rappelle la façon de vous y rendre. C'était encore une fois sur notre site Internet. Dans la section des portes ouvertes virtuelles, vous allez retrouver la visite 360, donc en cliquant sur le lien. Et les liens vont rester vivants là, encore longtemps. Là. Ce soir, si là, il approche 8 heures, vous vous dites « OK, j'ai peut-être ma journée dans le corps », mais ces liens-là vont rester vivants encore pendant une longue période. Je vous invite à aller voir. Ici, vous avez des vidéos faites, en fait, des commentaires donnés par les élèves. C'est assez intéressant. Ici, vous avez une vidéo qui a été faite là,
l'année passée, au moment du ménage d'été, mais c'est une vidéo qui, là, vous voyez un peu, là, ce que vous venez de voir dans la visite 360, vous allez le revoir là en vidéo dynamique, mais c'était aussi la période des ménages. Donc, en fait, on va faire comme dirait ma mère, ne regardez pas le ménage quand vous allez regarder cette vidéo-là. Et vous avez aussi une vidéo ici qui parle des activités parascolaires. Donc, bref, il y en a pour tous les goûts. On vous invite vraiment à aller vous promener là-dessus. Et puis, bien, pour le moment, écoutez, je vois M. Parker là, qui répond vraiment à beaucoup de questions. Je le vois pianoter sur son clavier pendant que je parle. Là, la visite est pas mal terminée. Si vous avez des questions, c'est vraiment ça qu'on ferait. On va y aller avec un enchaînement de questions et réponses. Monsieur Benoît, on a beaucoup de questions par rapport à l'uniforme. Bien, l'uniforme, en fait, il est relativement simple. On demande un chandail Père Marquette qui s'achète auprès du fournisseur Flip Design, mais le pantalon, la robe, le short, le Bermuda est à la discrétion des parents ou de l'élève pour peu que le pantalon, la jupe, le Bermuda soit noir. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous pouvez décider, si vous êtes confortable en pantalon mou, qu'on appelle communément des sweatpants, vous pouvez porter des sweatpants dans la simple mesure qu'ils soient noirs. Noir, sans logo, sans ligne blanche, sans fioriture, sans rien qui vient modifier le caractère noir du pantalon. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, souvent, on recommande là, 2 polos, peut-être un chandail Père Marquette à manches longues, un peu plus chaud, communément le hoodie, je ne sais pas comment ça se dit en français, il faudrait que je l'apprenne, le kangourou. Quand j'étais jeune, j'appelais ça un kangourou, mais ça va vous montrer à quel point ça fait longtemps que j'ai été jeune. Donc c'est ça, on vous recommande ça. Si vous souhaitez simplement dire, écoutez, on va acheter juste 2 polos, vous pouvez. Les élèves du conseil d'élèves, l'année passée, ont fait valoir auprès du conseil d'établissement la permission de pouvoir mettre un chandail blanc ou noir à manches longues en dessous du polo. Et ça a été autorisé. Donc, blanc, uniforme, noir, uniforme à manches longues avec un chandail Père Marquette, c'est parfait. Voilà. Une autre question qui revient aussi, est-ce qu'on a des classes là, qu'on dit spéciales à l'école? On a des classes d'adaptation scolaire pour des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. On en a une en première secondaire. On en a une en deuxième secondaire. En deuxième secondaire aussi, on a 2 classes d'élèves qui, en fait, ce sont des élèves qui ont eu de la difficulté à répondre aux exigences du programme de premier cycle. Donc, ils font une année supplémentaire en deuxième secondaire. Donc, on a des classes comme ça. Et l'adaptation scolaire pour des élèves qui fonctionnent bien avec des classes à effectif réduit. Donc, il y a moins d'élèves dans la classe. Les enseignants sont donc plus facilement disponibles pour eux parce qu'il y a moins d'élèves. On en a 2 en secondaire 3 et on poursuit en secondaire 4. On a un groupe comme ça pour les élèves qui réussissent bien, mais qu'on a réalisé que quand on les réintégrait dans le 4e secondaire, là, la marche était parfois un peu haute, puis ça leur occasionnait des difficultés. Donc, pour favoriser une transition plus en douceur avec eux autres, on a un groupe de 4e secondaire en adaptation scolaire. Voilà. J'ai vu passer des questions, moi aussi, à brûle-pourpoint. L'école commence à quelle heure? En fait, l'école commence à Père Marquette à 8h10. C'est des périodes de 75 minutes. Il y a 3 périodes le matin. Les périodes sont entrecoupées de pauses de 10 minutes, avec des battements après ça de 5 minutes pour se rendre en classe. Donc, ça fait, somme toute, là, une période de 15 minutes, 20 minutes là, de détente avant de reprendre une période. La cafétéria est ouverte et il se vend des collations. C'est sûr qu'on encourage les jeunes à amener leur propre collation, des pommes, des barres tendres, prendre un peu d'énergie. Et puis, il y a une période de dîner de 12h25 à 13h30. Ensuite, il y a un battement de 10 minutes pour se rendre en classe. Puis, la dernière période est de 13h40 à 14h55.
Par la suite, démarrent là, toutes les activités de récupération, les activités parascolaires. Puis les élèves qui ne s'impliquent pas là-dedans peuvent tout simplement reprendre le chemin du domicile et retourner à la maison. D'autres questions qui sont revenues, là, un parent qui inscrit son enfant au PEI, mais qui se fait refuser le PEI, est-ce qu'il est automatiquement inscrit au régulier? Il faut qu'il nous le mentionne. Il faut qu'il nous le mentionne. Écoutez, si ma candidature n'est pas retenue, s'il vous plaît, transférez mon dossier comme une inscription au régulier. Et on va le faire avec plaisir, ce n'est pas un problème. De toute façon, au régulier, c'est sûr qu'il faut s'inscrire toute la période du mois d'octobre, en fait, à partir de demain jusqu'au 31 octobre, si c'est un jour de semaine, le 31. C'est la période d'inscription à l'école. Donc, il faut compléter les formulaires d'inscription. Et puis, voilà, on va composer nos groupes. Je vois une question importante là, qui passe. Est-ce qu'on peut utiliser nos téléphones aux pauses? Oui, vous pouvez utiliser. En fait, l'école Père Marquette, il y a 4 étages. Le premier étage, pour vous, vous n'y passez pas là souvent, c'est le tunnel qui est sous la rue Bellechasse qui connecte les gymnases avec l'école. Au 2e étage, c'est les classes d'art plastique. Au 3e étage, c'est tous les casiers, la cafétéria, la bibliothèque. Et c'est là, c'est simple, c'est là seulement qu'aux pauses, vous pouvez utiliser vos cellulaires. Au 4e, vous ne pouvez pas utiliser vos cellulaires. Au 2e, vous ne pouvez pas utiliser vos cellulaires. Au gymnase, vous ne pouvez pas utiliser vos cellulaires. C'est le seul endroit où vous pouvez le faire, c'est au casier, à la cafétéria, à la bibliothèque. Vous pouvez utiliser vos cellulaires. Ça, c'est permis à ces endroits-là. Voilà. Oui, les candidatures peuvent être déposées directement à l'école. L'année passée, on nous avait proposé de rendre un formulaire d'inscription de manière PDF dynamique. On va voir si on est capable d'en ajouter un pour que vous puissiez compléter les informations directement à l'écran. Parfois, c'est possible de télécharger là, les bulletins qui sont demandés. C'est sûr que les preuves de résidence, c'est ça, il faut les présenter à l'école. Donc ça, on peut toujours les voir, on ne les conserve pas, on les regarde et on atteste que les preuves de résidence sont authentiques pour s'assurer que vous êtes réellement du territoire. Donc voilà pour les candidatures. Donc ça défile un rythme fou. Je vais essayer. Est-ce qu'il y a des détentions? En fait, ça dépend. On souhaite qu'il n'y en ait pas. Ça dépend pas juste de nous, ça dépend des élèves. Et parfois, il y a des élèves qui vont être retenus après l'école par des enseignants pour clarifier certaines choses. Les directions adjointes se réservent le droit de retenir des élèves après l'école pour justement, encore une fois, clarifier des éléments de comportement qu'on souhaiterait qu'ils soient corrigés. Souvent, c'est fait pour clarifier des éléments problématiques en lien avec l'assiduité et les retards. Donc, il y a ça. Au niveau des activités parascolaires, écoutez, on en a plusieurs activités parascolaires. On essaie d'avoir une offre qui est assez variée. Il y a des offres culturelles, donc improvisation, atelier de BD. Il y a une toute petite équipe de e-games, donc les compétitions sportives électroniques. Ça, c'est embryonnaire, on a ça. On a une petite équipe de génie en herbe aussi qui ne demande qu'à grossir. On a un partenaire qui s'appelle Evenco qui peut venir donner des cours de guitare en parascolaire, des cours de chant, ça s'est fait dans le passé, des cours de BD, donc on a ça. Puis on a évidemment plein de compétitions sportives. On a une équipe de hockey, on a une équipe de hockey Benjamin cette année, une équipe de hockey juvénile. C'est fait de même. La pandémie a fait qu'on n'a pas d'équipe entre les deux. Il y a moins de joueurs à ce niveau-là. Ça dépend des cohortes. On a du basketball, du volleyball, du flag football. En parascolaire, on développe aussi le Ultimate Frisbee. Donc, on a toute une variété d'activités parascolaires.
Les vendredis, on ne part pas nécessairement plus tôt. Non, l'horaire est le même tout le temps. Donc, l'horaire se termine le vendredi comme à la même heure que celle du lundi, puis du mardi, puis du mercredi. Donc, c'est comme ça. L'horaire est stable. Les heures sont stables toute la semaine. Donc, Monsieur Benoît, on demande souvent s'il y a des concentrations sport à l'école. C'est pas tellement des concentrations, là, comme je le montrais sur la feuille de choix de cours tout à l'heure. Les élèves, je peux y revenir à la feuille de choix de cours, je l'ai laissée ouverte, je vais la réouvrir puis je vais vous la remontrer. Feuille de choix de cours de première secondaire. Donc, j'essaie de... Où est ma feuille de choix de cours de première secondaire? Bon, ben, j'ai un problème avec Word. Bon, vous voyez, là, finalement, ça vient d'ouvrir. Ah, c'est document vide. On va voir. Attendez, peut-être que ce n'est pas le bon document. Ah, je l'ai ici. Voilà. Donc, pour comprendre un peu comment est-ce qu'un élève peut avoir plus de sport à son horaire en première secondaire, vous voyez que dans les cours attribués par l'école, il y a automatiquement 2 périodes d'éducation physique qui sont là. Et si on vient se choisir le basketball, le FAPS ici, FAPS là, et le volleyball, ça rajoute 2 autres périodes d'éducation physique à la grille horaire. Et parfois, l'enseignant, si l'enseignant a le même groupe en FAPS, art dramatique et en éducation physique, il va être capable de créer des activités qui vont se vivre sur l'équivalent de 4 périodes, ces 2 périodes-là et ces 2 périodes-là ici. Donc, c'est la façon qu'on a en première secondaire là, d'augmenter notre éducation physique, mais on n'a pas de concentration sportive à proprement parler. On n'a pas, le hockey se vit en parascolaire. Le volleyball aussi après l'école, si on ne l'a pas en option. Dans les niveaux supérieurs, en secondaire 3, 4 et 5, il y a des options qui peuvent se vivre à 4 périodes. Donc là, on a 4 périodes de sport, plus les 2 périodes d'éducation physique. Donc, ça peut faire 6 périodes d'éducation physique dans la grille horaire. Donc, voilà. Oui, on a des clubs. En fait, on a le nom de nos équipes sportives, c'est les Phoenix. Donc, c'est de cette manière-là que ça s'appelle nos équipes. Donc, on a des équipes de basketball, on a des équipes de volleyball, on a des équipes de flag football, on a des équipes de soccer, de futsal, on a des équipes n'oubliez une. Bref, vous comprenez le principe de hockey. C'est ça. Donc, on a plusieurs équipes. Il y a une personne là, qui pose la question, Sarah Sheriff, qui dit « Si on n'est pas du quartier, est-ce que vous allez nous accepter? » Donc, je vais reprendre en fait ce que je disais tout à l'heure. Mon travail à moi, puis notre obligation d'école, c'est de tout d'abord desservir les gens qui sont du territoire. Donc, je vais commencer par m'assurer que tous les gens qui sont de mon quartier ont une place à l'école Père Marquette. C'est vraiment le travail prioritaire que j'ai à faire. Ensuite de ça, si j'ai de la place pour les gens qu'on appelle libre choix, donc si toi, ton école, c'est Jeanne Mans ou si ton école, c'est Lucien Pagé, donc là, je vais regarder ta candidature. Si j'ai de la place, il est possible que je puisse te prendre, mais en fonction de la distance qui te sépare de l'école, parce que les places en libre choix sont limitées. Donc, c'est de cette façon-là que je fonctionne. Si vous êtes des extraterritoriaux, c'est-à-dire que vous êtes aux extrémités de l'île, ou vous êtes sur la rive sud ou à Laval, donc là, vous n'êtes pas sur le territoire, là, à ce moment-là, en première secondaire, je ne vous prendrai pas parce que je dois vraiment garder la place pour les élèves du quartier. Voilà, ça répond à cette question-là. Quelqu'un demande, encore en lien avec l'inscription au pays, j'ai été refusé au pays, mais je veux que mon enfant s'inscrive au régulier. À qui je le mentionne?
En fait, ce ne sera pas compliqué. Si vous êtes inscrit au PEI, vous allez être appelé à une soirée là, pour participer en direct au tirage. Le tirage au sort, on le fait de manière transparente et on le fait devant le public. Donc, on le fait devant vous. Vous avez la joie d'être pris au PEI ou vous avez l'inquiétude d'être sur la liste d'attente puis d'attendre un petit peu plus longtemps que les autres avant de savoir si vous êtes accepté. Mais ça, on fait tout ça en direct. Et à ce moment-là, vous pourrez nous le signifier par un courriel très simple à la réception de l'école. On vous indiquera ça ce soir-là. Là, je ne veux pas le dire parce que je suis encore en train d'identifier la responsable qui va recevoir les dossiers. Donc, on va vous donner l'adresse le soir du tirage au sort. Peut-on emporter les skates dans les casiers? Oui. Si tu es en mesure de les ranger, il n'y a pas de problème. Il faut savoir aussi qu'on encourage beaucoup le transport actif à l'école Père Marquette. C'est tout le plaisir d'avoir une école de quartier et de desservir les jeunes qui ne sont pas loin. Sur Bellechasse, maintenant, il y a l'autoroute à vélo. Donc, c'est facile de s'y rendre, c'est sécuritaire. Là, les travaux aussi de la ville sont terminés, donc c'est encore plus sécuritaire. Vélo, trottinette, roller, skate, vous pouvez le faire. Et quand on rentre par l'entrée Marquette, on a un petit local sur le côté, donc vous pouvez stationner, vous pouvez déposer vos trottinettes à cet endroit-là. C'est un local qui est ouvert, là, mais écoutez, ça fait 3 ans, 4 ans que c'est comme ça. Là. Les jeunes rentrent, déposent leurs trottinettes, s'en vont, puis le soir reprennent leurs trottinettes. Et écoutez, on a une communauté qui est assez particulière là, à Marquette. Il n'y a aucun problème avec des items volés ou vandalisés. C'est sûr que le local il est dans l'aile administrative, ça peut dissuader des jeunes de venir faire des mauvais coups, là, mais les jeunes peuvent déposer leurs trottinettes là. À l'extérieur, on a il y a quelques racks à vélo. La ville a installé des poteaux pour cadenasser les vélos. Il en manque, on le sait. Ça, c'est un truc qu'on va essayer de travailler avec le CIE cette année et la ville de Montréal. Parce que Père Marquette en tant que tel, sur mon territoire, sur mon terrain, il n'y a pas d'endroit où je peux installer en bon français, là, de rack à vélo. Donc, on va essayer de travailler ça avec la ville de Montréal cette année. Donc, habituellement, M. Benoît, en secondaire 1, on accepte plus ou moins combien d'élèves? Ben, en fait, j'accepte, comme je le disais, là, on a cette année 10 groupes. L'année passée, on en avait 11. Si j'en ai 12, je vais en prendre 12. Mais je suis assez convaincu que ça va osciller dans ces groupes-là, dans ces chiffres-là, je veux dire. Donc, c'est pas un problème. Donc, on va former nos groupes comme ça. Si jamais il me manquait de place, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que rapidement, quand on est du quartier, là, je dois m'assurer que j'ai uniquement dans mes inscriptions des gens du quartier. Donc, je n'ai pas de débroche-quoi, je n'ai pas d'extraterritoriaux. Donc, on fait cette vérification-là. Si j'ai le problème de n'avoir que des gens qui sont du territoire dans ma liste et que j'ai trop de personnes, plus on est venu s'inscrire tard, plus on est les premiers considérés pour être relocalisés. Donc, la période d'inscription, c'est réellement le mois d'octobre. Donc, il faut s'inscrire à l'intérieur du mois d'octobre. Si on vient déposer une inscription au mois de janvier, puis il y a une autre en février, puis il y a une autre personne qui s'inscrit au mois de mai, si jamais j'étais en surpopulation, j'y vais à rebours. Je pars du mois de juin et je reviens vers le mois d'octobre. Et tous ceux qui se sont inscrits après le mois d'octobre, c'est eux qui sont d'abord et avant tout redirigés vers une école à proximité pour les desservir. Donc, c'est de cette manière-là qu'on fonctionne pour la place à Marquette. Bien, puis je dis à Marquette, là, mais c'est la façon de fonctionner pour mes collègues du secondaire, toutes les écoles secondaires. Il y a des gens qui disent, écoutez, est-ce qu'il serait possible d'avoir une visite en petit groupe de l'école? Pour le moment, je vous dirais que les consignes sanitaires nous disent que non. Mais par contre, s'il y a des élèves qui TSA à l'écoute, s'il y a des élèves qui ont certaines conditions d'anxiété,
Vous pouvez communiquer avec nous. Là, je dis nous, mais ça peut être M. Parker, ça peut être à la réception aussi. On a une boîte courriel là, qui est pmarq, donc en un mot, PMARQ, @csdm.qc.ca. Vous nous le spécifiez et sans que ce soit une visite en petit groupe, ça sera des visites avec un intervenant qui sera en individuel. C'est sûr que je ne pourrai pas faire des visites en individuel pour 350 personnes, vous comprenez très bien. Mais si votre enfant travaille avec des intervenants déjà au primaire, puis qu'il aurait besoin d'être assuré puis de venir voir les lieux, bien, écoutez, il y a possiblement moyen d'organiser quelque chose. Mais de façon générique, là, les consignes sont claires. On nous a dit non, cette année, les visites sont en virtuel. Mais si on a une condition, on est capable d'organiser quelque chose. Il y a des élèves qui demandent là, des bons amis qui se retrouvent ensemble, là, sont ensemble depuis le primaire dans la même classe. Est-ce qu'on peut faire des demandes pour être avec nos amis au secondaire dans le même groupe? La question, est-ce qu'on peut faire des demandes? La réponse, c'est oui. Ça, c'est une particularité. Vous pouvez toujours faire des demandes. Puis ça, on l'apprécie, puis ça nous permet de bien vous connaître. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de répondre à toutes les demandes? Ça, c'est l'autre chose. C'est pas parce qu'on dépose une demande, que ça devient une commande. J'ai fait un beau lapsus, mais qui quand même permet d'expliquer clairement. Soumettez-nous vos demandes, on regarde ce qu'on peut faire, mais on peut jamais rien promettre. Ne serait-ce que si votre ami a pris l'option basketball puis que vous avez choisi l'option volleyball, c'est sûr que vous ne serez pas dans le même groupe. Sûr. Et là, vous vous dites, OK, stratégie, on va se mettre tous les deux en basketball. Parfait. Mais s'il y a trop de monde en basketball, la machine va identifier des élèves qu'elle va rediriger vers un deuxième choix. Là, à ce moment-là, vous comprenez que c'est ça. Il y a des contraintes d'organisation scolaire qui vont un peu au-delà pas de notre contrôle, mais en fait, on ne peut pas aller contrôler toutes les petites affaires parce que là, on finirait plus de faire l'école à la carte. Mais faites la demande. Si ça se peut, puis si ça marche, et que ce n'est pas compliqué, puis que ça vous permet d'être bien à l'école, on va essayer de le faire, c'est certain. Donc, on va essayer. Et si ça ne marche pas, bon, écoutez, on aura essayé. Les limites du quartier de Père Marquette, ça, c'est une excellente question. Ça, j'aimerais ça vous la montrer. En fait, Père Marquette, la limite va de, je pense, Saint-Zotique dans le nord, la rue Saint-Zotique, jusqu'à la rue Pineuf. La rue Pineuf descend jusqu'à Sherbrooke. Sherbrooke revient vers l'école, puis à un moment donné, on emprunte la traque, la voie ferrée, qui nous ramène jusqu'à la rue des Carrières, ici pas loin de l'école. Et on est ceinturé à l'ouest par la rue, je pense bien, Saint-Hubert. Mais ce qui compte le plus là-dedans pour vous, et là, je vais essayer d'y aller en direct pour vous le montrer, c'est vraiment d'utiliser votre code postal puis d'utiliser l'outil qu'il y a sur le site du CSSDM. Il y a un endroit qui dit sur le site « Trouver une école ». Et là, je vais le faire en direct avec vous. Je vais voir si je suis bon. Et c'est vraiment page d'accueil. Cliquez ici. Donc, on arrive sur le site du CSSDM. Vous avez trouvé une école ici. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Vous cliquez sur « Trouver une école ». Et là, on vous propose d'écrire votre code postal. Donc, H2G 2Y2. Et là, c'est sûr que ça va m'indiquer Père Marquette parce que j'ai écrit le code postal de l'école Père Marquette. J'aurais été surpris que ça ne me donne pas ça, là. Donc, vous tapez votre code postal et ça va vous indiquer les écoles qui sont environnantes, là, qui sont pour votre enfant. Il y a certains codes postaux qui vont vous donner 2 choix d'école secondaire. Puis il y en a d'autres qui vont vous donner uniquement une école secondaire. Donc, c'est la façon de vérifier si Père Marquette est votre école de quartier.
Pour les accusés de réception, non, en fait, pour les inscriptions au PEI, écoutez, c'est un outil qui a été développé cette année. On l'a pris en note, je parle au papa de Flavie actuellement, là, Toby, M. Toby. On va le mentionner qu'il faudrait qu'une fois qu'on clique sur « Envoyer », qu'il y a quelque chose qui se passe qui vous confirme que bravo, le formulaire est envoyé. Ça, on va le spécifier aux développeurs parce que c'est une nouveauté, puis vous n'êtes pas le seul à s'en être inquiété. Mais je vous confirme que si vous avez réussi à cliquer sur « Envoyer » puis qu'il n'y a pas eu de message d'erreur, ça veut dire que ça a été fait. Donc, il ne devrait pas avoir de problème de ce côté-là. Voilà. Donc, comme je disais, des fois, l'outil donne 2 écoles. Quand on tape le code postal, ça donne 2 écoles. Alors, si vous voulez que ce soit Père Marquette, si vous n'avez pas de démarche à faire autre que de vous inscrire à Père Marquette, et il n'y aura pas de problème. Non, ça ne diminue aucunement. Ce n'est pas parce que vous avez 2 écoles que ça va diminuer vos chances de vous inscrire à Père Marquette. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour Sarah, écoutez, je vois la question arriver, puis oui, effectivement, on peut se déguiser à l'Halloween. Je sais, même je le souhaite. Vous allez avoir des directeurs d'école et des directrices d'école qui vont être déguisés, c'est sûr. C'est comme ça que ça marche. C'est l'Halloween. Puis, et pour Sarah, justement, des questions comme celle-là, des projets, vous avez au secondaire un conseil des élèves. Donc, quand vous avez des idées de projets comme ça, vous les soumettez à votre conseil des élèves. Il y a un débat, il le présente aux directions, il le présente au conseil d'établissement, et puis on prend vos suggestions, puis il y a moyen d'organiser des choses à l'école. La vie étudiante, ça part d'abord et avant tout de vous. Donc, c'est ça. Faire une école dynamique, une école qui est vivante, une école qui vous ressemble, ça passe par ça. Ça passe par le conseil d'élèves, ça passe par les propositions que vous faites. Et c'est de cette manière-là que vous allez avoir des activités parascolaires qui agrémentent la vie scolaire. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre un masque? Par contre, Sarah, ça, est-ce que tu ne me parles pas du masque de procédure? Là, je devine bien. Non, on va être capable de vous reconnaître. Il y a un enjeu de sécurité quand même dans les grandes écoles. Père Marquette, c'est une école qui accueille, bon an, mal an, autour de 1370 élèves. Alors, c'est important qu'on puisse... on ne vous connaît pas toutes par vos prénoms, mais les visages, on en connaît beaucoup, 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 beaucoup. Donc les masques, à ce moment-là, on préconise le maquillage. Je ne sais pas si Emma Kelly est une élève de 5e secondaire déjà. Mais en fait, c'est quelqu'un de très prévoyant et ça, c'est une qualité très, très, très pratique au secondaire d'être prévoyant. Est-ce qu'il y aura un bal effinissant? On travaille très fort pour qu'il y en ait un. L'année passée, il n'y a pas eu de bal en tant que tel, mais il y a eu une belle cérémonie pour nos 5e secondaires où ils ont pu avoir le mortier, ils ont pu lancer le mortier en disant on a remis des diplômes, la salle était décorée vraiment. Donc, on fait... c'est pour le grand frère, excellent. Bien, cette année, écoutez, ça va dépendre toujours des mesures sanitaires. Actuellement, Père Marquette va très bien au niveau sanitaire. Là, je le dis comme ça pour les gens qui sont à l'écoute. Là, notre population d'élèves est majoritairement vaccinée, fortement majoritairement. Là. On est tout près on flirte avec le 80% de double dose. Alors, on pense que peut-être qu'il y aura des conditions dans ce sens-là qui vont nous permettre là, d'avoir des événements festifs pour nos élèves en fin d'année qui vont tenir compte de ces statistiques-là. On se le souhaite. Donc, mais ça va se développer au courant de l'année et on est dépendant des mesures sanitaires comme tout le monde, comme vous, finalement. Voilà. Mais, et Emma Kelly, si tu rêves de venir à Père Marquette, mais dans 5 ans, on va faire un bal définissant. C'est sûr. Dans 5 ans, on va être passé à travers la pandémie, ça va être fait. Je ne sais pas si ça fait pas mal le tour des questions. Écoutez, comme je vous l'ai dit, là, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas, il y a une adresse courriel là, qui est pmarc@csdm.qc.ca.
Je vais vous le montrer à l'écran pour que vous puissiez vraiment là, la trouver facilement. Donc, c'est sur notre site Internet, c'est l'adresse générique de l'école. Donc, quand vous êtes sur la page de l'école, vous cliquez sur « Nous joindre » et puis vous avez l'adresse qui est ici, pmarc@csdm.qc.ca. N'hésitez pas à y écrire vos questions et on va se faire un plaisir d'y répondre. On va également coller la vidéo de la présentation de ce soir. Là, on va aller coller le lien. Si vous voulez réentendre un passage, vous n'êtes pas certain de quelque chose qu'on a dit, donc n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de répondre. Y a-t-il des cours de cuisine? Donc, écoutez, il n'y a pas de cours de cuisine, mais on a un partenaire, on appelle ça les brigades culinaires. Donc, on participe avec eux. Et c'est une activité parascolaire qui est faite avec des enseignants, puis un chef. Et oui, ce n'est pas un cours de cuisine comme dans ta grille horaire du ministère, mais c'est en parascolaire, c'est une activité qui est possible de faire. Donc, on a ça à Père Marquette. Comment on fait pour charger nos téléphones? Ça, c'est un problème que vous gérez chez vous le soir. C'est comme ça que ça marche. Votre téléphone, écoutez, on n'est pas... ça, c'est pas un enjeu qu'on gère à l'école. C'est à vous de gérer cet outil-là. Et puis, s'il y a un problème particulier puis que ton téléphone n'a plus de charge, ben là, on a des téléphones partout dans l'école. Monsieur Parker a un téléphone, j'ai un téléphone, nos secrétaires ont des téléphones, il y a des téléphones dans tous les bureaux des intervenants de l'école. S'il faut appeler quelqu'un en urgence, on a des téléphones et ils sont tous bien chargés, donc il n'y aura pas de problème. Donc ça, les cellulaires, c'est à vous de gérer ça parce que pour nous, ce n'est pas un outil essentiel dans le cadre des cours pour le moment. Ben, écoutez, je suis content que vous ayez aimé la présentation. C'est gentil de partager les bons mots. Certificat de naissance, bulletin d'école, facture pour preuve d'adresse. Oui, les factures. Les preuves d'adresse pour les parents qui veulent s'inscrire. Le bail, sachez tout de suite que le bail n'est pas une preuve d'adresse parce que ça, c'est un document qu'on peut se procurer en librairie et remplir soi-même. Donc, pour éviter que les gens inscrivent des informations qui les avantagent, là, on veut vraiment des factures de câbleaux de distribution, des factures d'électricité, donc des factures qui sont à votre nom, à l'adresse où vous habitez. Sachez qu'en cas de doute, l'école est aussi en droit d'exiger jusqu'à, on ne le fait pas, là, on ne peut pas jusque-là, mais on est en droit d'exiger jusqu'à une dizaine de pièces d'identité. Pour le moment, nous, on fonctionne à 2 puis ça va bien. Des fois, s'il y en a une, on n'est pas certain, on va dire, écoutez, avez-vous une 3e pièce d'identité, puis c'est comme ça qu'on règle tout. Donc, ah oui, des examens pour rentrer au PEI? Non, il n'y a pas d'examen. Ça, c'est une question qui était là plus tôt. Je ne sais pas si la personne est toujours là. Mais il n'y a pas d'examen d'entrée. Quand vous nous soumettez les bulletins de 4e et de 5e année, ça devient votre carte de visite, en fait. Là, ça devient votre présentation. Puis de cette manière-là, ben, on va analyser les candidatures à la lumière des critères qu'on a présentés. Et on va vous indiquer si votre candidature est remise ou pas. Les gens ont jusqu'au 8 octobre. Cette année, c'est-tu le 8? Oui, les gens ont jusqu'au 8 octobre pour déposer des candidatures. Et puis, nous, on va faire l'analyse des candidatures et au terme de la semaine suivante. Donc, on a une semaine où on analyse. La semaine suivante, on va revenir vers les gens. Donc, probablement dans la semaine du 18 au 22, c'est probablement dans cette semaine-là, si tout va bien, qu'on va faire le tirage au sort. Donc, pour les places au PEI, là, on va vous confirmer ça dans la semaine du 18 au 22. Voilà. Ben écoutez, Sarah, oui, tu vas pouvoir choisir avec qui tu vas partager ton casier tant que c'est quelqu'un qui est à l'intérieur du groupe dans lequel tu seras. Donc, si tu as une amie avec toi, mettons que tu as été intéressé par le volleyball, puis tu as une amie qui fait du volleyball avec toi, puis vous voulez vous mettre dans le même casier, vous allez pouvoir vous placer ensemble. Vous allez le dire à l'enseignant, nous deux, on se place ensemble, puis tu vas être avec ton ami.
Pour Mme Ben Mérard, écoutez, effectivement, si vous n'avez pas joint le certificat de naissance, votre dossier sera considéré comme incomplet. Donc, il faudrait à ce moment-là, en fait, nous l'envoyer par courriel, donc en format PDF à PMARC, en spécifiant que c'est pour compléter la demande qui a été soumise au PEI. Écoutez, pour Madame Gauthier, il faut savoir que si vous ne nous arrêtez pas, on va continuer encore longtemps. C'est ça le problème. C'est ça. On aime ça, faire ça. On aime l'école. Voilà. Donc, merci quand même des bons mots. Oui, vous pouvez passer à l'école pour faire les inscriptions. Vous pouvez passer le matin. La réception ouvre j'ai un trou de mémoire, à 7h45, mettons qu'on ne prend pas de chance, là, elle arrive peut-être un peu avant, mais des fois, le temps de tout déverrouiller, de repartir les photocopieurs, ces choses-là, donc disons que 7h45, et elle prend une pause à 12h30 pour son dîner, reprend à 13h30 et est présente jusqu'à 15h15. Elle est là jusqu'à 15h30, mais 15h15, elle est en train de remettre les grillages, de refermer les photocopieurs, ces choses-là. Donc, vous pouvez passer entre-temps. Et il y aura 2 soirées aussi pour venir déposer des inscriptions. Donc, là, j'y vais par cœur. Si je me rappelle bien, sur le site, on l'a mentionné. Je pense que la première soirée, c'est le jeudi 14 octobre et la deuxième soirée, c'est le mercredi 20 octobre. Donc, pour les parents qui travaillent et qui se disent, écoutez, ça fait beaucoup de choses, je dois me déplacer, sachez qu'on va être à l'école de 17h à 19h30. J'espère que c'est ça les dates, j'espère que c'est ça les heures qu'on a dites sur notre site Internet, là, mais on va être là pour prendre les candidatures. Donc, vous allez pouvoir passer en soirée également. Oui, au secondaire, vous pouvez manger à l'extérieur. Comme M. Parker disait tout à l'heure, c'est possible d'aller, on ne recommande pas d'aller manger au McDonald's à tous les midis. C'est pas une très bonne idée pour sa santé, mais c'est possible d'aller manger à l'extérieur. Quand il fait beau, ça, c'est une très bonne idée d'aller manger dans le parc, à condition justement de ne pas jeter ses affaires un peu partout, parce que ce qui fait que c'est un parc, c'est que c'est pas un dépotoir. Donc, et on contribue au fait que ça reste un parc. On est des citoyens actifs autour de nous. On est responsable de l'allure de ce qu'il y a autour de nous. Hein? Donc, on demande à tous nos élèves là, de prendre soin du parc. Voilà. Donc, encore une fois, écoutez, pour le PEI, je m'apprêtais à vous dire bonne soirée. Pour le PEI, certificat de naissance est demandé. Oui, le certificat de naissance... en fait, quand on va compléter l'inscription, le certificat de naissance va être demandé à ce moment-là. Pour le dépôt des candidatures, c'est vrai, ça, je me suis fait prendre par la question tout à l'heure. Pour le dépôt des candidatures au PEI, tout ce que vous avez besoin de déposer actuellement, c'est 2 bulletins de 4e, 5e année et une preuve de résidence. Quand la candidature sera retenue, là, on complétera l'inscription avec le certificat de naissance. Donc, voilà, ça clarifie... c'est ça, Madame Sophie Matsuke, vous avez tout à fait compris. Donc, le certificat de naissance n'était pas demandé. Je me suis fait prendre un peu dans le fil d'une question. Si je veux m'inscrire au PEI, est-ce que je dois déposer le... Mais j'ai confondu. Voilà. Alors, sur ça, écoutez, on vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être venus nombreux. Et puis, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, déposez-les à l'adresse que je vous ai montrée, le pmarc@csdm.qc.ca. Puis, on va se faire un plaisir d'y répondre dans les meilleurs délais. Donc, bonne soirée tout le monde, puis au plaisir de vous voir bientôt. Merci, M. Parker. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bye-bye.